Salut à tous! Aujourd'hui, j'ai décidé de m'atteler à un nouveau chantier. Réparer mes haut-parleurs. Le problème, c'est que depuis quelques années, quand je les allume, ça fait un gros poum suivi d'un bourdonnement. Et ça a empiré. C'est de plus en plus fort et de plus en plus long. Alors soyons clairs, ce ne sont pas des haut-parleurs de grande qualité. Je les ai achetés il y a 25 ans avec mon deuxième PC. Déjà, il y a très peu de basses et j'ai déjà dû faire des travaux dessus. Il y a une dizaine d'années, j'ai dû changer le transformateur parce qu'il avait grillé. Et plus récemment, j'ai changé le fil parce qu'il était cassé en 1000 morceaux. Donc objectivement, je devrais les changer. Mais vous savez qu'ici, on préfère réparer les choses. Alors, on y va. Je vais vous faire écouter le problème. Vous avez entendu ? Pour qu'on y voit plus clair, j'ai enregistré le son avec Audacity. Voilà ce que ça donne. Et pour y voir encore mieux, je clique ici pour afficher le spectrogramme. Et on peut constater qu'on a une barre à 100 Hz, mais également des harmoniques à 200 Hz, 300, 400, etc. Ce qui correspond à des multiples de 50 Hz, la fréquence du secteur. Donc de toute évidence, notre problème, c'est un défaut sur le condensateur d'alimentation. Allez hop, je démonte tout, et ça va être facile parce que je connais déjà cet appareil. En fait, tout est dans le haut-parleur de droite. Et c'est très facile à démonter, il suffit d'enlever 4 vis. J'ouvre tout ça délicatement, ça vient tout seul. Alors il faut que je fasse attention au câble. Là il y a le câble d'alimentation en bleu. Je vais le dégrafer tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Et ça, c'est le câble du deuxième haut-parleur. Alors ici on peut voir le transfo, que j'ai déjà changé donc il y a une dizaine d'années. Et ici, alors on voit la carte principale en bas, où je vois déjà qu'il y a pas mal de condensateurs. Le haut-parleur principal ici, et là le petit haut-parleur, le tweeter, pour les aigus. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est retirer cette carte. Et la difficulté, c'est que sur la face avant, elle tient ici avec les boutons. Donc il faut retirer ces boutons pour pouvoir retirer la carte. Le problème, c'est que ces boutons sont très durs à retirer. La première fois, j'ai dû utiliser une mini manique en silicone et une pince, comme ça. Mais cette fois-ci, ça devrait aller. La dernière fois, je ne les ai pas trop enfoncés, donc ça devrait venir assez facilement. Enfin, si on veut. Voilà, c'est bon. Voilà. Ensuite, il y a une autre petite difficulté, c'est que les boutons tiennent avec des écrous qui sont tout au fond. Heureusement, j'ai la pince qui va bien. Voilà. Ensuite, j'ai oublié le bouton marche-arrêt. Voilà, ça s'enlève tout seul. Et maintenant, il n'y a plus qu'à retourner pour accéder à la carte. Ah, je fais attention aux rondelles. Et voilà la fameuse carte. On voit qu'il y a 13 condensateurs chimiques, qui ma foi ont l'air en parfait état. En revanche, sur la carte, on dirait qu'il y a des traces de coulure, donc là, j'ai quelques doutes. Le condensateur d'alimentation, c'est toujours le plus gros, donc celui-ci. C'est celui que je vais changer en priorité. On voit que sa valeur, c'est 1000 microfarad, 25 volts. J'ai pris des photos des condensateurs sous toutes les coutures, pour récupérer leur valeur. Sans oublier celui du tweeter, sachant qu'il y a le même de l'autre côté. Et finalement, voici la liste. Ça fait 15 condensateurs au total. Après avoir cherché, je me suis arrêté sur ce lot de 500 pièces. Il contient quasiment toutes les références dont j'ai besoin. Avec ça, je devrais en avoir assez pour toute ma vie. Le seul modèle qui manque, c'est justement le plus important, le fameux condensateur d'alimentation. Heureusement, on peut le trouver facilement par lot de 10. Alors j'ai commandé tout ça, et voilà le résultat. Je vais pouvoir remplacer tous les condensateurs, et plus encore.
Concernant les outils, je vais utiliser ce fer à souder, avec cette panne en forme de tournevis. J'ai du fil de soudure de qualité. J'ai l'habitude d'utiliser la pompe à dessouder, mais j'ai également à ma disposition de la tresse à dessouder et du flux que je n'ai jamais utilisé. La seule chose qui me manque, c'est de l'alcool isopropylique pour nettoyer. La première chose que je vais faire, c'est bien vérifier que le condensateur d'alimentation est bien déchargé. C'est bon, il n'y a rien du tout. Je m'installe sur le dessous de plat et on y va. D'abord, je vais vérifier si le fer est assez chaud pour faire fondre les soudures. Ça va, impeccable. Et ça me donne envie d'essayer cette fameuse tresse à dessouder. On va voir si ça marche aussi bien que ce qu'on voit dans les vidéos. Alors j'applique, je chauffe. Ah, on dirait que ça monte. Oh, je lâche parce que ça commence à chauffer. Oh super! Tout est déjà parti. En effet, ça a l'air de marcher super bien. Alors à côté, il y a une petite difficulté parce qu'il y a une autre patte à côté de celle du condensateur. Je vais essayer de tout enlever. Avec la tresse, ça devrait aller. Il ne faut pas que j'oublie de couper le bout de la tresse pour enlever l'étain qui s'est déjà imbibé. Décidément, ça marche à merveille. Alors le condensateur, c'est la patte de derrière, c'est un peu plus délicat. Je vais essayer d'enlever ce qui reste à la pompe parce que c'est pas bien accessible avec la tresse. Voilà. Alors je vais voir si ça bouge. Le problème, c'est que les pattes du condensateur sont un peu tordues. Alors je vais essayer de les redresser avec un tournevis. Voilà. Je chauffe encore un tout petit peu et ça devrait venir. Voilà. Alors surtout, je fais très attention à la polarité. D'ailleurs, j'aurais dû le repérer avant. On voit que la bande grise est à droite. Et voilà, le fameux condensateur. Le nouveau a exactement la même valeur, mais il est un peu plus petit. C'est pas plus mal. Ici, on peut voir que la cathode, c'est-à-dire le pôle négatif, est repéré sur la carte par des hachures. Donc c'est impossible de se tromper, il suffit d'insérer la patte la plus courte, qui est repérée par une bande grise. J'insère le nouveau condensateur dans le bon sens, et j'ai plus qu'à le souder de l'autre côté. Je me suis calé avec la pompe pour que ça soit bien de niveau. Et donc, il n'y a plus qu'à rajouter un peu de soudure. Alors, je vais commencer par le condensateur. Ça a l'air d'aller. Je ressoude la pâte qui est à côté. Là, elle est bonne. Ça, c'est impeccable. Il n'y a plus qu'à couper les pâtes avec les pinces. Voilà, un condensateur de changer. Il n'en reste plus que 14. Donc je continue. Dans la foulée, je vais changer tous les autres condensateurs. Décidément, cette tresse, c'est magique. Voilà. Pour m'aider à maintenir le condensateur en place, je vais y mettre un peu de bande adhésive. Comme ça tient bien en place. Elle est bonne. Impeccable.
Ces soudures commencent à être pas mal. Voilà tout un côté de fait. Et voilà, de ce côté aussi, c'est fini. Côté composant, ça va. Et côté soudure, ma foi, ça m'a l'air pas mal. Pour pouvoir me dire que j'ai fait un recapping intégral, je vais également m'occuper du condensateur du tweeter. Là, il y a plus de soudure. On va voir si ça vient. Ouais, c'est bon. Voilà, la pâte est sortie sans difficulté. Pour l'autre, il faut que je fasse attention au fil qui est soudé dessus. Bon, peut-être qu'il va s'enlever. Si c'est le cas, je le remettrai. Ici, j'ai une surprise, parce que ce condensateur n'a pas de bande blanche. Et ici, il y a la mention NP qui signifie non polarisé. Et mes condensateurs de remplacement, ce sont tous des condensateurs polarisés, donc ça va pas faire l'affaire. Alors je vais tout simplement le remettre. Voilà, c'est bon. Il n'y a plus qu'à tout remonter. Mais avant ça, je vais faire un peu de nettoyage. J'ai passé l'aspirateur sur la grille, comme ça j'ai réussi à enlever la plupart de la poussière. Un petit coup de chiffon microfibre pour enlever la crasse. Allez, on remonte tout. D'abord, je vais remettre la carte à sa place. Les boutons dans les trous, je vois que la LED elle passe aussi. Je maintiens la carte à la main et je vais mettre les rondelles. Alors je vais commencer par en mettre une avec un petit écrou. Et je vais le resserrer à la pince. Je remets les boutons en faisant attention à la petite marque. Je rebranche le haut-parleur. La seule chose qui est un peu compliquée, c'est la prise d'alimentation qui doit aller là. Et elle est un peu courte. C'est quand même assez mal fichu. Ça y est, c'est en place.
et puis je referme en faisant attention au câble. Ça y est, c'est en place. Et j'ai plus qu'à remettre les vis. Terminé. Il n'y a plus qu'à tester ça en vitesse. Allez, j'allume. Ah, il n'y a pas eu de bruit. On va écouter un peu de bon son sur le PC. Et ça marche impeccable. Mission accomplie. Et voilà, c'est terminé. C'était long, mais le jeu en valait la chandelle. Parce que maintenant, je suis reparti avec des haut-parleurs comme neuf. Et en plus, j'ai appris à utiliser la tresse à dessouder. À présent, je vais pouvoir retourner à mes projets habituels. Donc n'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!